président d'Action Vitale, conférencier, diététicien et spécialisé dans la vente des techniques rapides de diagnostic médical, TROD. Son cœur de métier, finalement, c'est traduire les marques biologiques en méthode du changement de vos quotidiens. Nous sommes avec Thierry Schmitt. Allez, c'est parti. Thierry, aujourd'hui, on va revenir sur le goût de l'eau et l'essence cachée. Alors finalement, pourquoi cette eau du robinet chez nous n'a pas toujours le même goût ? Eh bien, c'est simple. Déjà, on a de l'eau qui est traitée par la ville. Elle passe dans des tuyaux. Est-ce que c'est des tuyaux en plastique ? Est-ce que c'est des tuyaux avec du plomb ? Est-ce que c'est des tuyaux en terre cuite ? Bon, voilà, il y a différentes formes de tuyaux qui font déjà, ça va donner du goût. Ensuite, chaque environnement a ses propriétés et l'eau qui y passe, elle va s'en imprégner. L'eau est une voleuse, hein, ne l'oublions jamais. L'eau, elle prend ce qu'il y a. Elle va s'enrichir de son passage et malheureusement, elle va s'enrichir de tout ce qu'on a bien voulu mettre à proximité. C'est pour ça que vous pouvez avoir de l'ammonium, qui est une conséquence des nitrates qui sont trop dans l'eau, qui ensuite contactent les métabolites et ainsi de suite. Eh ben, vous avez de l'ammonium, et l'ammonium est toxique. Donc, on voit bien que derrière chaque terrain, il y a un potentiel de toxicité et un potentiel de bénéfice. Bon. Ce qui est important sur l'eau, déjà, l'eau de boisson doit être légère, puisqu'on répétera toujours que l'eau est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène. Eh bien, ça signifie qu'une eau de boisson doit être une eau faiblement minéralisée, à moins de 100 mg de résidus secs, d'accord, afin qu'elle ait toutes ses capacités à dissoudre, à transporter et à vous hydrater. Voilà. Finalement, sur un même lieu, avec donc des mêmes tuyaux et avec un même robinet, toutefois, l'eau change quand même de goût quelquefois. Oui, bien sûr. C'est la minéralité qui va donner du goût, ça c'est la première des choses. Mais en fait, quand on a une eau filtrée, je ne sais pas si tu as remarqué avant, quand on s'est hydraté au verre, l'eau est très neutre en fait. Oui. Et les réflexions des clients, souvent de me dire, tu sais, j'ai envie de reboire. J'ai pas de saturation. Mm-hmm. Et en fait, on est en train de comprendre qu'une eau qui n'est peut-être impropre à la consommation, ben, je suis peut-être pas invité à y revenir de sitôt. Oui. Et quand j'ai à nouveau une bonne eau, je dis, j'ai envie d'y reprendre, là, il y a d'y revient là, j'ai envie un peu de l'eau. C'est vraiment ce qu'on me remonte. C'est de dire, en fait, elle est tellement neutre que oui, ça ne me dérange pas d'en reprendre. Et c'est certainement un des paramètres importants. Chaque fois que l'eau est trop prononcée en goût, elle n'est peut-être pas forcément bonne pour la santé. L'eau, elle doit être neutre, parce que ce n'est pas là qu'elle joue son rôle. D'accord. Donc, le goût, finalement, de l'eau, alors peut révéler ou pas des polluants, c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais. Donc, l'eau, même si on connaît la réponse, influence-t-elle notre santé ? Bon, ça, je pense que tu vas pour nous en dire un petit peu plus. Ouais. Notre peau et ce dont on parle souvent, le microbiote. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça ? Alors, si on parle du microbiote, on parle de bactéries. Mm-hmm. Ce sont les premières formes de vie. Et les premières formes de vie, ce sont des bactéries anaérobies. Elles sont nées de quoi ? D'eau et d'électrolytes présents. Donc, les bactéries, la première chose dont a besoin votre microbiote pour être en santé, c'est pas que des fibres végétales, mais c'est de l'eau. C'est leur environnement. Elles en ont besoin. Elles sont constituées d'eau. C'est 99% d'eau. Donc, il faut aussi que... c'est le même langage. Il faut cette eau en permanence qui soit amenée tant pour votre microbiote, pour vos bactéries, que pour votre corps. Sur la peau, on suppose aisément qu'il faut l'hydrater, donc il faut boire, le rôle de l'eau. Oui, alors sur la peau, ce qui est un peu différent sur la peau, c'est que la peau, elle naît. Et ensuite, les couches de peau partent vers l'extérieur, mais elles ne sont plus du tout nourries par l'intérieur. Elles se débrouillent avec ce qu'elles ont. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que derrière, tu sais que j'avais fait une crème et pour comprendre, en fait. Oui. Mais la peau, c'est quoi ?
tu as une membrane lipidique qui permet d'avoir l'étanchéité de la cellule. À l'intérieur, il y a de l'eau, il y a des électrolytes, il y a un peu d'énergie, il y a un peu de glucose, il y a des lipides, la mitochondrie, elle est capable de se débrouiller. Et plus elle part vers l'extérieur, et plus elle se fait agresser. Et bien, comme l'eau, comme notre sol, et ben notre peau est agressée par les polluants qu'il y a dans l'air. Par l'exposition aux UV, et ainsi de suite. Et on agresse, en fait, les membranes lipidiques. Comme je suis plus nourri et les membranes, à un moment donné, sont plus totalement étanches, je perds de l'eau. Quand j'ai plus de sucre et j'ai plus d'énergie à fabriquer, ben je meurs. Et ce qui est important, c'est que si j'ai une agression trop forte, je peux partir en nécrose, donc les coups de soleil, où l'inflammation vient se repercuter sur une cellule et les voisines, et ainsi de suite, et c'est la débandade. Oui, et si c'est la débandade très forte que je ne peux pas contenir, je pars en nécrose, et ça peut être plus dramatique. D'accord ? Donc, une crème, c'est quoi ? C'est de pouvoir apporter à une peau de l'eau. Mais comme je suis hydrophobe, il faut que j'amène du gras pour que j'absorbe le gras et que je fasse des liposomes pour que je prenne le gras et que j'amène l'eau, les électrolytes pour essayer de faire vivre la cellule plus longtemps. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. C'est important. On peut prendre le problème dans tous les sens et toutes les formes de vie peuvent se développer en fonction des paramètres de l'eau. Et c'est vrai qu'il y avait aussi des travaux de quelqu'un qui avait analysé l'eau potable, qui était Louis-Claude Vincent, et il avait déterminé, il avait dit, mais en fait, il y a 3 critères pour analyser les propriétés de l'eau. Le pH, qui est est-ce que je suis acide ou je suis plutôt basique. Est-ce que j'ai un potentiel oxydant ou réducteur? Et quelle est ma conductivité? L'inverse de la résistivité. Plus j'ai de minéralité, plus j'ai de conductivité. D'accord ? Et tant qu'on croise le potentiel oxydant réducteur et le niveau de pH, je vais voir que je vais avoir par exemple 4 cadrans où si j'ai une oxydation, si j'ai un environnement qui est très oxydant et qui est acide, je vais laisser développer plutôt la partie champignon-levure. D'accord ? Si je suis plutôt réducteur et acide, c'est un peu la vie qui naît, les légumes, il y a beaucoup de choses qui sont, le citron, les oranges, enfin voilà. Si je suis très alcalin et donneur d'électrons, donc réducteur, je suis plutôt dans la partie développement bactérienne. On s'aperçoit bien que, en fonction de la qualité de l'eau, des propriétés de l'eau, les formes de vie ne sont pas les mêmes. Et nous, comme par hasard, on est à 7,30, on est quasiment à un croisement là-haut, on est dans un potentiel oxydant réducteur relativement neutre. Et c'est ça qui est intéressant. Une fois de plus, on s'aperçoit que l'eau va laisser s'exprimer des formes de vie différentes. Finalement, si on en revient à la peau, donc cela voudrait dire qu'il faudra boire une eau, pas n'importe laquelle, et protéger sa peau avec une crème, pas n'importe laquelle. On est tout à fait d'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'au départ, à partir du moment où je suis déshydraté et je laisse ma peau partir vers l'extérieur avec des bagages de déshydratation, déjà avancés, ben oui, je ne vais pas faire face rapidement au système. Et je peux créer une peau desséchée très rapidement parce qu'elle n'arrive pas à résister. Donc, il faut que je boive de l'eau et mon hydratation va permettre de laisser partir des cellules de peau vers l'extérieur, mais armées complètement pour faire face aux bonnes choses. Il me faut du bon gras, donc le gras n'est pas mauvais, et il me faut la bonne eau pour que j'ai le maximum d'eau à l'intérieur pour vivre plus longtemps, d'épaissir la peau et d'être beaucoup plus résistant aux agressions. Donc, finalement, moins de rides ou pas, ou ça n'a rien à voir ? Ah oui, c'est tout à fait ça. À partir du moment où on a agressé la peau, on l'a déshydratée, forcément, on va avoir plus de ridules qui vont apparaître. On voit bien que le visage des gens, des personnes qui fument aussi, à un moment donné, crée une agression. Et on voit bien que le visage est beaucoup plus marqué par les ridules. Une exposition au soleil le fait de la même façon. Là aussi, on peut s'interroger sur un vrai cosmétique, se dire c'est quoi le vrai rôle d'un cosmétique? Est-ce que c'est de tricher l'apparence pour la peau? Est-ce que c'est d'apporter juste les nutriments pour que la vie puisse continuer à vivre plus longtemps? C'est peut-être dans ce cadre-là qu'il faut aller chercher la solution. Mais n'oublions pas qu'en mettant de l'eau sur le visage, je n'hydrate pas ma peau. Oui, d'accord. L'eau ne rentre pas finalement, elle ressort. Elle coule. C'est déjà pas mal.
Sur la santé en général, l'eau, je pense qu'on fait un peu le tour de la question. L'eau indispensable. Oui. On en revient sur cette qualité d'eau. Parce qu'effectivement, des fois, on fait couler le robinet, on voit une eau colorée ou autre. On se dit, bon, là, effectivement, il y a souci. Et puis, il y a ce qui est de l'ordre de l'invisible. Oui. Pollution invisible, microplastiques, métaux, médicaments. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle pollution invisible ? En fait, c'est sûr, quand l'eau change de couleur, c'est jamais trop grave. Bon, à part s'il y a du pétrole, enfin, s'il y a des choses comme ça. Mais en général, on le voit bien, les tuyaux, ils sont anciens, ils ont 50, 70, 80 ans. Il y a des fuites. Et souvent, vous le voyez au bord de la route, vous voyez des remontées d'eau. Et c'est souvent des canalisations qui ont cassé. Donc, s'il y a de l'eau qui sort, il y a de la terre qui rentre. Donc, forcément, quand vous filtrez avec un filtre à sédiments, vous voyez vite, très rapidement, que votre filtre il est coloré en 2 heures. Parce qu'en fait, il faut filtrer 80 litres pour voir qu'à force, les particules s'additionnent. Maintenant, on n'est pas sur des filtres, comme on le disait avant, on est sur des déchets qui sont de plus en plus petits. Les filtrations, vous vous rendez compte, on est à 0,0001 micron sur de l'osmose inverse. On est sur des petites particules, c'est invisible, c'est des molécules chimiques, elles sont toutes petites, elles s'assemblent, elles refont d'autres particules. Toute la chimie de l'agriculture, de nos habitudes de consommation de nos médicaments s'assemblent. On est sur une quantité astronomique et ça n'a pas forcément du goût. C'est ça ce qu'il y a de plus terrible. Ça n'a pas forcément du goût. Mais on l'avait souligné avant. Il y a aujourd'hui suffisamment d'alertes dans les journaux, à la télé, sur le fait que, oui, nous avons des déchets dans lesquels on ne sait pas trop quelle est la tolérance possible pour notre corps. D'accord. On est dépassé par la production de chimie qui a été faite. D'accord. On voit bien que des condamnations arrivent des fois 20 ans après, mais le mal a été fait pendant 20 ans. Mais maintenant, on les a. Ils sont là, ils sont dans le cycle de l'eau. Parce que n'oublions pas que nos filtrations, on permet d'avoir un meilleur être pour mieux vieillir aujourd'hui, mais nous n'enlevons pas la pollution. Non. Que ce soit un filtre charbon ou une passoire, les déchets, on les met ailleurs. On les a écartés de notre consommation au quotidien, mais ils reviendront. Les mêmes vont revenir. Mais décuplés, du coup. Et ils vont être améliorés d'autres recettes dont on n'a pas encore la connaissance. C'est ça qui est important, c'est que on a cette alerte, on a cette prise de conscience que si nous n'avons pas de bonne eau parfaite, l'eau d'origine, on ne peut pas fonctionner. Et pour les jeunes, normalement, là, on est en train de boire la même eau que les dinosaures. Hein. La seule chose, c'est que l'activité humaine, depuis 200 ans, a rajouté en permanence des polluants. Et aujourd'hui, quels que soient les États, on peut responsabiliser les États, mais comment voulez-vous évaluer ce qui a été caché souvent ? Est-ce qu'un industriel a toujours dit ce qui se passait ? Est-ce que l'agriculteur, quand il mettait les engrais ou les pesticides, est-ce que le commercial qui venait lui rendre visite lui avait donné toutes les teneurs de ces éléments-là ? On voit bien qu'ils ont des problèmes de santé aujourd'hui. Ils ne les ont pas voulu. Non. Donc, en fait, l'État est dans la même situation. Il y a des choses qui ont été cachées complètement. Aujourd'hui, il y a une boule explosive. La question aujourd'hui de l'eau potable, c'est 3% de la consommation d'eau. Ce qui est faible, finalement. Ben oui. On en met 30% dans les toilettes. Oui. On prend la douche, on lave le linge. Il y a un choix à faire. On lave les voitures, on arrose nos plantes. La vraie question est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que l'État doit nous apporter cette eau parfaite ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de l'eau de boisson parfaite pour mettre 30% ou 40% dans les toilettes ? Ouais. Je ne serais pas d'accord. Et puis, ce n'est pas la solution, parce que on va encore produire des choses, on va créer de l'entropie, et donc je vais créer peut-être d'autres polluants. Donc, la question de fond est de dire qu'est-ce qu'il y a mieux à faire. Je pense que malheureusement, et c'est un geste citoyen, entre guillemets, de dire ok, je limite la consommation d'eau en bouteille, je peux prendre des gourdes, je peux filtrer mon eau chez moi, ça me coûtera moins cher au final dans le temps que j'attende que l'État le fasse à ma place.
Parce que là, le mètre cube d'eau va coûter très, très cher. Et puis, il y a des reportages qui sont bien faits, hein, comme Jamy. J'aime bien le dernier reportage qui avait été transmis sur la Saint, qui était remarquable, sur la compréhension des choses. Il est très éducateur. Ouais, il est très pédagogue. Oui. Et on perçoit bien, en fait, tout ce qu'il y a dans l'eau. À nous, maintenant, de dire, bon, qu'est-ce que je peux consacrer à l'eau? D'accord? Par an, qu'est-ce que je consacre? Mais c'est sûr que c'est des milliards de bouteilles qu'on consomme. De dire, tiens, si je ne consomme pas des bouteilles, une eau en bouteille, ça me coûte combien? Un ménage à 3, il y en a pour 900 € par an. Une filtration en 2 ans et demi, vous avez amorti. Hein. Et je peux laver les légumes, faire monter mon café avec un autre goût. Oui. Parce que ça modifie également le goût du café. Hein. Et filtrer aussi ces fameuses pollutions invisibles. Exactement. Justement, on parle de ces résidus. Qu'est-ce qui est filtré par les réseaux publics? Il y a quand même des choses qui sont filtrées. Oui, il y a des choses qui sont traitées. C'est surtout une gestion bactérienne qui est faite et des grosses particules qui sont traitées. Le vrai souci, c'est que chaque molécule devrait avoir un traitement bien particulier. Des familles de molécules devraient avoir un traitement particulier. Et on est dépassé par tout ce qui est médicaments. Voilà, tout ce qui est médicaments et qui est renvoyé dans les eaux usées. Et les stations d'épuration ne les traitent pas. Et il ne faut pas oublier, par exemple, dans la région toulousaine, on prend de l'eau de la Garonne, on prend de l'eau de l'Ariège, on prend de l'eau du Tarn. Ben oui, on récupère tout ce qui a été remis dans le Tarn, dans les stations d'épuration, pour les villes qui sont en amont. Eh bien oui, quand les gens prennent du paracétamol, eh bien on récupère le paracétamol des autres, même si on n'en prend pas. Et l'État ne peut pas tout traiter. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils font déjà ce qu'il faut pour qu'on ait une eau qui soit de meilleure qualité au robinet. C'est une chance. Il est de notre ressort d'en prendre conscience et de dire, OK, pour ma douche, je vais la filtrer différemment, mais je vais enlever les excès de calcaire, le chlore, certaines particules toxiques, ça suffit. Pour laver mes légumes et pour l'eau de ma santé, je veux une eau parfaite, celle de l'origine. Il faut que je m'en rapproche le plus. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour réduire son impact de l'eau et des polluants invisibles? Eh bien, la filtrer, se mettre un filtre à la hauteur de la perception de ce que je veux pour mon vieillissement. Voilà. Vaut mieux commencer jeune, parce que n'oublions pas que les cycles de l'eau vont faire que demain sera encore plus terrible à chaque tour. Et donc, il faut commencer tôt pour que cette base fonctionne. Alors, j'aurais une autre question. Quelqu'un qui fait le choix à un moment donné de filtrer son eau, il y a un historique derrière. Est-ce que cet historique-là de cumul d'eau pendant des années pas filtré a son incidence quand même, ou est-ce qu'on peut arriver à quand même rectifier le tir et au bout de combien de temps? Alors, c'est difficile de dire combien de temps il faut en fonction d'une quantité de déchets que vous avez fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est, une fois de plus, qu'est-ce que vous avez mangé? Quelle a été votre hygiène de vie depuis le départ? Votre santé, c'est un ensemble. Est-ce que j'ai bougé pour créer mon adaptation, ma capacité de lutter contre les excès de l'oxydation? D'accord? Donc, est-ce que j'ai bien bougé? Si ce n'est pas le cas, c'est un premier handicap. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai choisi des bons aliments variés? Est-ce que j'ai pris trop de choses ultra transformées, des graisses saturées, des mauvaises huiles? On parle beaucoup d'huile d'olive qui est une bonne huile. On voit aujourd'hui qu'on dit attention, les huiles qui ont de graines ont peut-être utilisé des process de fabrication qui sont toxiques. Toutes ces choses-là, il faut revenir un petit peu à l'essentiel. Mais ce qui est sûr, c'est que l'eau est essentielle pour évacuer le trop de déchets qu'on a fabriqués. D'accord? Et donc, c'est un des moyens de sortie. Donc, c'est essentiel. Je crois que non seulement il faut de la filtration, mais ensuite apprendre à boire 2 litres d'eau par jour. Parce que avoir la filtration, c'est très bien. Oui, mais si on ne la boit pas. Si on ne la boit pas, on ne va pas aller très loin. Donc, il faut comprendre que je dois boire 2 litres d'eau par jour.
Ça fait penser à un champion de ski, Hermann Maier, qui s'était fracassé dans un accident et pour sa reconstruction buvait jusqu'à 4 à 5 litres d'eau par jour. C'était extrêmement intéressant parce que lui, il disait pour ma réparation, c'était l'eau. Je ne le comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, ça me revient avec des échos. Mais je pense que si on veut améliorer sa santé, il faut de l'eau pour transpirer et évacuer par les émonctoires traditionnels tous les excès qui ne doivent pas rester chez nous. C'est là certainement la clé du système. Donc filtrer, oui, mais il faut boire de l'eau aussi. Hein. Si vous ne cherchez pas à boire demain et que vous pensez que la filtration va tout faire, ça ne va pas faire le job. Hein. Il va falloir boire de l'eau dès le matin.